Si vous ne savez pas marcher seul, vous n'irez jamais bien loin. Et si je vous dis ça, ce n'est pas pour vous décourager, hein. C'est pour vous aider à vous libérer. De quoi? De la peur, de la solitude. Parce qu'on a romantisé l'idée de la réussite collective, du ensemble, du soutien permanent. L'idée des gens qui applaudissent pendant que vous changez de vie. Mais cher ami, la vérité est beaucoup plus brute. Toute évolution réelle implique un moment parfois long, parfois très long, où vous avancez sans être accompagné comme vous l'auriez espéré, et parfois même sans être accompagné du tout. J'ai créé cette playlist pour qu'on puisse parler un peu comme si on se rencontrait autour d'un café ou autour d'un thé. Donc ça sera un peu décousu, mais je vous parlerai de cœur à cœur. Il s'agira dans ce podcast beaucoup de réussite. J'en parlerai beaucoup. Mais avant d'aller plus loin, il m'est capital de préciser que la notion même de réussite est profondément subjective. Elle a 1000 visages. Réussir, ça peut être retrouver la santé, retrouver la paix intérieure, une stabilité financière, une liberté émotionnelle, un projet qui prend forme, qui se concrétise, une relation plus saine avec soi-même. Mais ce que je m'apprête à partager avec vous se vérifie à tous les niveaux, absolument tous, quelle que soit votre vision de la réussite. Parce que dès que vous changez, surtout dans un sens positif, quel qu'il soit, quelque chose bouge en vous. Et d'ailleurs, c'est souvent parce que quelque chose a bougé en vous qu'il y a des répercussions positives. Si vous voulez voir un changement réel, un changement vers un mieux-être, quel que soit le domaine, bien souvent, il aura fallu une sorte de discipline ou des décisions prises. Et donc un changement intérieur dans tous les cas de figure. Et même les répercussions positives vont continuer le changement qui aura été initié en vous-même. Et souvent, ce n'est pas confortable. Chaque changement interne a une répercussion en termes de relation. Toujours. Et là, je vais prendre un exemple courant, très banal et presque cliché, tellement il a lieu, tellement c'est fréquent. Mais c'est pourtant extrêmement parlant. Prenez l'exemple d'un groupe d'amis, un groupe de copines. Vous êtes la fille un peu en surpoids. Bon, rien de dramatique, hein. Vous vivez bien, vous êtes drôle, présente, accessible. Votre apparence, ce n'est pas votre sujet central. Et là, vous voyez que le groupe fonctionne bien, quoi. Le jour où vous commencez à perdre du poids, ou simplement que vous commencez à vouloir prendre soin de vous, vous verrez que quelque chose va commencer à changer dans la dynamique du groupe. Pas forcément de manière frontale, hein, mais quand même. On vous taquinera différemment, on vous dira que ce n'est pas la peine d'en faire trop, que vous étiez bien comme vous étiez, qu'on vous aime comme vous étiez. Et si vous faites le malheur entre guillemets, de continuer sur votre chemin de mieux-être, quel que soit le domaine, vous verrez qu'on commencera par vous inviter un peu moins, on vous mettra davantage de côté. Des informations vont passer, mais vous ne les aurez pas. Et vous apprendrez plus tard que vos amis se sont rencontrés sans vous. Vous voyez ? Et vous pourriez croire que c'est de la jalousie, hein ? Alors oui, parfois c'est le cas. Mais souvent, c'est autre chose, quelque chose de plus profond. Votre évolution va venir perturber une dynamique implicite dans bien des cas. Puisqu'en vous replaçant au centre de vos priorités, en faisant de votre mieux-être un élément essentiel, capital de votre vie, vous n'êtes plus exactement à la place qui rassurait les autres. Parce que tant que vous restiez en bas de l'échelle, entre guillemets, vous permettiez inconsciemment aux autres de se dire «
Ouais, mais au moins je suis pas comme elle, hein. Non, moi ça va pas dans ma vie, mais au moins je suis pas comme Ernesta. Je suis pas comme Ernesto. Et même si ce n'est pas assumé, c'est présent. Et cette comparaison silencieuse, beaucoup de gens y tiennent bien plus qu'ils n'oseront l'admettre. Et ça ne concerne pas que le poids, hein. Ça concerne aussi l'argent, l'ambition, la stabilité émotionnelle, la sobriété. Faites l'expérience. Dites que vous arrêtez de boire de l'alcool. Dites que vous voulez arrêter de fumer. Et regardez. Regardez. Ça concerne aussi la discipline, la thérapie, le désir de prendre soin de votre santé mentale, la réussite professionnelle. Vous savez, je parle avec autant de conviction parce que si je me permets de partager des éléments avec vous, c'est parce que je les pratique. Je pratique ce que je prêche avant de partager. Après, on prend pas, libre à chacun, hein. Et je me souviens de cette fois où je suis allée manger dans une chaîne de restauration rapide, parce qu'il y a de plus sain pour la santé, mais enfin, il faut savoir se faire plaisir parfois, n'est-ce pas? Et donc, j'y suis allée seule. Je n'ai vraiment aucun problème à l'idée d'aller manger seule, de voyager seule ou d'aller au restaurant seule. C'est vraiment, d'ailleurs, dans les moments comme ceux-ci qu'on fait de très belles rencontres. Et donc, d'ailleurs, en parlant de rencontres, moi j'étais là, j'étais assise tranquillement, et il s'avère qu'il y a un monsieur aussi qui mangeait tout seul dans son coin. Et naturellement, on a commencé à discuter. Et souvent, vous vous en êtes sûrement rendu compte, mais quand vous rencontrez des personnes que vous ne connaissez pas, il est plus aisé, en tout cas, il semble plus simple de s'ouvrir. Puisque vous savez que la personne, vous n'allez pas spécialement la rencontrer, qu'il n'y aura pas de biais particulier quant à ce qu'elle va vous dire ou ce qu'elle va vous partager. Et cette personne m'a dit qu'avant, que quand il buvait, quand il faisait rire tout le monde, qu'il était toujours partant pour sortir, il était entouré comme pas deux. Il avait énormément de potes, beaucoup d'invitations, constamment. C'était vraiment la personne à contacter lors des soirées ou pour s'amuser, quoi. Le jour où il a décidé d'arrêter l'alcool, de prendre sa santé en main, de se concentrer sur ses projets, ses amis, ses potos ont commencé à disparaître, un par un. Et quand il a acheté sa maison, il m'a dit, mais alors là, ils se sont tous transformés en fantômes. Ils ne répondaient plus aux appels, ils l'esquivaient quand ils le voyaient. Il y avait quelque chose de tendu, quoi. Et ce genre d'histoire est très fréquent. Vous savez, ce n'est pas votre évolution en elle-même qui détruit les relations. Souvent, votre évolution révèle la nature des fameuses relations. Vous voyez, les relations basées sur une stagnation commune, sur une comparaison rassurante, sur une forme de, attention, ça ne sera pas spécialement agréable à entendre, mais de médiocrité partagée. On est là, quoi. On est là, ça va pas ou ça va pas trop, mais au moins on est ensemble en galère, quoi. Vous voyez? Tant que c'est ça, ça va. Et je ne dis pas ça pour juger, ni pour me placer au-dessus de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit, hein. Mais il y a tellement d'expériences dans ce sens que je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle, quoi. Pour ne pas que ce phénomène vienne vous freiner dans votre évolution, quelle qu'elle soit. Ce type de relation-là ne survit pas à la croissance. Non pas parce que la croissance, c'est quelque chose de mauvais, mais c'est parce qu'à la base même, ces relations tenaient sur votre stagnation. Tant que vous restez à une place qui ne remet rien en question, tout va bien. Mais le jour où vous changez, vous devenez un miroir. Et tout le monde n'aime pas ce qu'il voit dans ce miroir. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette réalité,
Si vous n'êtes pas prêt à traverser des phases de solitude, prête à traverser des phases de solitude, cher ami, vous ne ferez rien. Vous n'oserez rien. Vous resterez là où vous êtes, même si vous n'êtes pas satisfait, pas satisfaite. Et ça ne sera pas un choix. Ça sera simplement pour entretenir l'illusion de relation, et j'insiste sur le terme d'illusion. L'illusion d'amitié, et parfois même l'illusion d'un couple. Parce qu'une relation qui ne survit pas à votre mieux-être, une relation qui ne survit qu'à condition que vous alliez mal, ou en tout cas pas trop bien, n'est pas une relation. C'est une forme de dépendance déguisée. Et d'ailleurs, je parle de solitude, mais je pourrais aussi très bien parler de traversée du désert. Parce qu'à chaque étape de votre vie, de notre vie, vous êtes amené à rencontrer de nouvelles personnes, des personnes qui résonnent avec la version actuelle de vous. Et parfois, rarement, mais parfois quand même, certaines relations traversent les changements, les mutations, les écarts de rythme. Et ces relations-là, chers amis, sont précieuses. Vous savez, ces personnes avec qui vous ne parlez pas tous les jours, des personnes avec qui vous pouvez faire des mois sans vous parler, mais avec qui vous prenez un réel plaisir d'échanger quand vous vous voyez, sans animosité, sans comparaison à outrance. Alors, il ne s'agit pas de s'isoler dans votre tour d'ivoire, hein. Non, non, non. Le but est de comprendre que toutes les relations ne sont pas faites pour durer et que c'est OK. D'ailleurs, je suis sûre que vous seriez surprise, du nombre de personnes qui se complaisent à vous penser moins que. Le référent surpoids, le référent galère financière, le référent manque d'ambition, le référent instabilité. Tant que ça ne va pas trop bien pour vous, ça va. Et parfois, ça concerne des relations de très longue durée. Ce n'est pas le nombre d'années qui fait la qualité des relations. Parce que parfois, vous allez voir que vous avez entretenu des relations qui tenaient bon parce que vous n'alliez pas spécialement bien. Vous n'étiez pas au top de ce que vous pouviez être, quel que soit le domaine. Mais que dès que vous commencez à aller vers un mieux-être, ouh là là, la relation commence à s'effriter. Mais d'ailleurs, souvent, il y a des petits signes. Hein. Il y a des petits signes qui laissent transparaître la vraie nature de la relation. Mais on n'y fait pas attention. Alors oui, la vie est belle. Oui, il reste des personnes avec un bon fond, mais on n'est pas non plus dans le monde des Teletubbies. La naïveté se paye. La naïveté a un prix. Et prendre conscience de certaines dynamiques peu agréables ne veut pas dire que de belles relations n'existent pas. Hein. Cela dit, si ce que je vous partage à l'instant vous paraît un peu trop pessimiste, trop... oh mais franchement, elle voit le mal partout, celle-là. Faites juste le test. 3 mois. 3 petits mois. Remettez-vous au sport. Mangez plus sainement. Arrêtez ou réduisez fortement l'alcool. Mettez la cigarette de côté. Gérez vos finances. Démarrez un projet. Travaillez sur vos blessures d'enfance. Pas forcément le tout en même temps, hein, mais un seul de ces points suffit. Sortez de votre zone de confort. Allez vers un mieux-être. Affirmez-vous. Et puis observez. Et puis vous me direz si toutes vos relations seront restées exactement les mêmes. Si oui, et c'est ce que je vous souhaite, c'est que vous avez une chance immense. C'est que vous êtes très bien entouré. Protégez vos relations comme des pierres précieuses. Dans le cas inverse, je ne serais même pas surprise. Vraiment. Hier encore, puisqu'il m'arrive d'échanger, c'est
comment dire, il m'arrive très souvent d'échanger avec des personnes que je ne connais pas. Et c'est souvent très agréable, ça me permet d'apprendre des choses de la vie et des personnes de tout âge, hein, même si bien souvent ce sont des personnes d'âge mûr, enfin de 30 ans et plus. Quoique, non, hein, tous les profils. Et du coup, cette dame me disait, elle me racontait comment elle avait dû mettre fin à une amitié de plus de 20 ans. 20 ans, cher ami, vous vous rendez compte? Pourquoi? Parce qu'elle s'est rendue compte que leur lien ne tenait que quand elle était la moins bien lotie. Le jour où elle a voulu se reprendre en main, son amie a tout fait, d'abord subtilement, mais de manière systématique, pour saboter chacun de ses efforts. Des remarques déguisées en blague, vous savez, le «Ah, mais non, je rigole!» Mais ce qui a été dit avant, bien souvent, c'était pas du tout une blague, hein. Ça traduisait une pensée réelle. Des découragements sous couvert de réalisme, des rappels constants de qui elle était avant de vouloir se prendre en main. Et quand on commence à voir ça, on ne peut plus faire semblant. Quant au sabotage dans le couple ou dans le cadre professionnel, cher ami, n'en parlons même pas, hein. Enfin oui, parlons-en, mais dans un autre podcast. Ça mérite un podcast enfin, ces sujets méritent des podcasts qui leur sont dédiés. Alors, je ne suis pas en train de vous dire de devenir méfiant, méfiante, amer ou paranoïaque, hein. Être optimiste n'empêche pas de voir la réalité. Sinon, ce n'est pas de l'optimisme, c'est de la naïveté. Et dans certains contextes, la naïveté peut coûter très cher. Je ne sais plus exactement lequel des textes de Machiavel commence par une idée du type une personne trop gentille ne peut manquer de périr dans un monde entouré de tant de méchants. Après, il ne s'agit pas là de polariser, oui, les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. L'être humain est complexe. Mais il faut reconnaître que, oui, l'être humain a parfois un mauvais fond, parfois très mauvais. De manière consciente ou pas, de manière volontaire ou pas. L'idée n'est pas de devenir, de s'endurcir à outrance, mais de gagner en lucidité. Savoir marcher seul, ce n'est pas rejeter les autres. C'est ne plus dépendre de leur validation pour avancer. C'est accepter que votre chemin ne soit pas toujours applaudi et ni même compris. C'est accepter de déplaire, de décevoir, de déranger. Et surtout, c'est refuser de réduire votre potentiel pour maintenir le confort des autres. Vous avez un projet, vous avez un rêve que vous voulez concrétiser. D'ailleurs, je n'aime pas trop parler en termes de rêve, même si c'est important de commencer par rêver, mais à un moment, il faut que vos rêves se transforment en concret, quoi, en action, en objectif. Alors vous allez laisser tout ça tomber pour pouvoir maintenir l'illusion de lien, là? Des personnes qui ne pensent qu'à elles-mêmes et qui vous gardent près d'elles seulement parce que vous n'allez pas très bien? Cher ami, vous n'êtes pas venu au monde pour rester petit, petite, pour rassurer qui que ce soit. Enfin, je ne pense pas. Avancer, évoluer, réussir, quel que soit ce qu'on met derrière ce terme, demande du courage. Pas seulement le courage d'agir, mais pour supporter les conséquences relationnelles de vos choix. Parce que oui, chaque pas en avant aura des conséquences sur le monde qui vous entoure. Alors, cher ami, prenez soin de vous, vraiment. Avancez, foncez, osez, déplaisez. La solitude que vous craignez tant est souvent le passage obligé vers des relations plus justes. Parce que souvent c'est momentané. Et vous verrez que souvent, le jeu en vaut la chandelle. Je vous dis à bientôt, et d'ici là, imposez-vous.